Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de nouvelles sur la radio Fraternité Buenamontu. Journal de ce jeudi 10 avril 2025. Herbert Chibandangantou est à la technique. Régie d'antenne, Bernard Kachama, assisté de Jean-Marie Moulumba. Sabem Sakabumboyi est avec vous au micro pour la présentation. Tout de suite et bien sûr, voici les journaux. L'actualité de ce matin partira du Vatican où le pape François a consacré donc son quatrième volet des cycles des catéchèses aux rencontres de Jésus. Le pape est revenu sur celle avec l'homme riche. Nous allons donc en découvrir les contenus dans un instant. Et toujours dans l'église universelle au niveau du diocèse de Mbuji-Mayi, c'est la récollection de Pâques qui se déroule dans les différentes paroisses. Ce matin, nous faisons les focus sur la paroisse Christ-Roi de Chilamba où cette retraite se clôture aujourd'hui, jeudi 10 avril. Dans l'actualité provinciale, l'école primaire ou les complexes scolaires du 4 janvier équipés en différents mobiliers et équipements scolaires. La cérémonie de remise officielle a eu lieu hier sous la présidence du gouverneur de province. Jean-Paul Mboubokapo a appelé les bénéficiaires à en faire un bon usage. Nous allons les suivre ensemble dans un instant. Et dans l'actualité nationale, prévue mercredi 9 avril à Doha au Qatar, les débuts des discussions directes entre les gouvernements congolais et les rebelles de l'AFC M23 a été reporté à une date ultérieure. Les mêmes sources rapportent que le gouvernement et les rebelles ont précisé qu'aucune invitation officielle n'avait été envoyée. Fraternité matin à suivre dans la seconde partie du journal, la page météo ainsi que la page des sports dominée par la Ligue des champions de l'UEFA avec les matchs de quart de finale aller. Hier soir, l'FC Barcelone a fait les bouchées des Allemands de Dortmund Borussia. Tous les détails, c'est à suivre dans un instant. Buenamontu, c'est votre radio de proximité. On est ensemble et c'est parti. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Nous partons d'abord du Vatican. Dans son quatrième volet du cycle des catéchèses consacré aux rencontres de Jésus, le pape François revient sur celle avec l'homme riche. Dans les textes prévus pour l'audience générale du mercredi 9 avril, il a montré combien Jésus nous aime pour ce que nous sommes, malgré nos faiblesses et nos péchés. Il a expliqué aussi qu'il faut nous alléger pour avoir un cœur plus libre et sortir de l'autosuffisance et de l'individualisme pour ne plus être seul. Et toujours au Vatican, sachez que les souverains britanniques en visite d'État en Italie du 7 au 10 avril ont été reçus mercredi après-midi par François pour une visite privée à la maison Sainte-Marthe où le souverain pontife poursuit sa convalescence après avoir été admis à l'hôpital Gemelli. Les papes et les rois ont échangé des vœux de prompt rétablissement. La salle de presse du Saint-Siège a rapporté que le pape François a rencontré en privé leur majesté les rois Charles et la reine Camilla. Au cours de la rencontre, le pape a exprimé ses meilleurs vœux à leur majesté à l'occasion de leur anniversaire de mariage et a retourné à Sa Majesté les souhaits d'un prompt rétablissement dans une référence à l'état de santé du roi hospitalisé fin mars en raison des effets secondaires d'un traitement contre les cancers diagnostiqué il y a un an. Je l'ai annoncé tout à l'heure dans ce journal. Les 3 jours de retraite organisés à la paroisse Christ-Roi de Chilamba se clôturent ce jeudi 10 avril 2025 entre pèlerins dans l'unité et le thème qui a être pèlerin dans l'unité et le thème qui a été décortiqué hier mercredi par le père Joseph Job Mboye Chinkonkou. L'orateur a invité les fidèles venus nombreux à aller vers Jésus, quoique le chemin qui mène à Jésus est plein d'embûches et de barrières. Au deuxième sous-thème, Je suis qui suis, à contempler et élevé à la croix. Le curé de la paroisse Christ-Roi de Chilamba a indiqué que tout celui qui contemple Jésus élevé à la croix sera sauvé, car à la croix, Jésus a prononcé les mots pleins de vie et d'espérance, tels que « Ce soir, tu seras avec moi au paradis ». C'est par la messe que cette retraite va donc être clôturée aujourd'hui.
Les fidèles du doyenné des Bonzola se retrouvent c'est samedi 12 avril 2025 pour leur messe d'ensemble. Cette messe aura lieu à la paroisse Sainte-Ursula à 9h30. Les curés des paroisses qui constituent les doyennés des Bonzola sont donc priés de sensibiliser les fidèles de leurs paroisses respectives, non seulement pour une participation massive et active, mais surtout soutenir avec main forte la paroisse visitée, en vue de construire l'édifice, lieu des rencontres des fidèles avec leur Dieu. Bienvenue à tous. Signalons que la paroisse Sainte-Ursula recevra ses visiteurs à la salle polyvalente Monseigneur Tarsis Sachibango Chichiku. La DICAD, Association diocésaine des intellectuels et cadres dirigeants, annonce elle aussi la récollection de ses membres. Les intellectuels et cadres dirigeants catholiques diocèse de Mbujimaï seront en récollection ce samedi 12 avril 2025 à la Caritas Développement Mbujimaï. Les thèmes retenus pour ces moments de ressourcement spirituel et intellectuel chrétien en route vers la sainteté. Cette récollection débutera à 9h juste dans la chapelle de la Caritas, sous l'accompagnement du deuxième vicaire général, Monseigneur Jacques Kabengele, signale le secrétaire diocésain de la DICAD Augustin Lungeni. Il indique que être saint, c'est ressembler au Christ en toutes choses, pensée, sentiments, paroles et actes. Les traits les plus caractéristiques de la sainteté étant la charité, souligne-t-il, c'est-à-dire Dieu au-dessus de toutes choses et l'amour du prochain comme soi-même. Celui-ci renferme toutes les vertus, l'humilité, la justice, l'effort dans le travail, la chasteté, l'obéissance, la joie et bien d'autres. La sainteté donc est un objectif auquel tous les baptisés sont appelés et qu'on atteint au ciel après avoir lutté toute sa vie en s'appuyant sur l'aide de Dieu. Tous les membres de la DICAD sont donc appelés à prendre part à cette récollection samedi 12 avril à la Caritas Développement Mbujimaï pour l'approfondissement de ces thèmes si importants. Vous écoutez Bouéramoutou Radio et Télévision, première édition des nouvelles. Merci de rester avec nous. RTF, la radio diocésaine de Mbujimaï sur FM 103.1 MHz. Dans l'actualité provinciale à présent, l'école du 4 janvier, basée sur le boulevard Laurent-Désiré Kabila, dans la commune de Djoulou, a bénéficié hier mercredi d'un lot important des matériels didactiques, des équipements scolaires, des meubles, des kits informatiques et bien d'autres. La cérémonie officielle de remise était présidée par le gouverneur de province. Jean-Paul Mbouba-Kapo a, dans son discours, appelé les bénéficiaires à en faire un bon usage. Un appui considérable qui intervient après les travaux de réhabilitation et de modernisation du complexe scolaire du 4 janvier grâce au projet présidentiel de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales. On écoute le gouverneur de province dans cette adresse aux enseignants et aux élèves de l'épée du 4 janvier. Chers enseignants, vous êtes les artisans du savoir, les bâtisseurs de l'avenir. Avec ces nouveaux équipements, vous avez à votre disposition des outils vous permettant d'exercer pleinement votre noble mission, celle d'instruire, d'élever et de guider notre jeunesse vers un meilleur avenir. Chers élèves, ces meubles, ces kits informatiques et ces matériels didactiques vous sont destinés. Qu'ils soient pour vous une source de motivation, d'inspiration et d'innovation. Faites-en bon usage car ils symbolisent notre confiance en vous et en votre capacité à bâtir une nation forte et prospère. Je réitère l'engagement de mon gouvernement à accompagner la gratuité de l'enseignement initié par le chef de l'État et toutes les activités en lien avec l'enseignement primaire, secondaire, technique et universitaire conformément au 8e axe de mon programme d'action défendu devant les élus du peuple. C'était là le gouverneur de province hier dans son discours à au complexe scolaire du 4 janvier lors de la remise officielle des kits, des matériels et équipements scolaires. L'agence belge de coopération internationale
reste préoccupé par la performance des services publics de l'État et des institutions provinciales au Kasaï oriental, raison pour laquelle Enabel a initié une mission de diagnostic des besoins en renforcement des capacités à différents niveaux de la gouvernance dans notre province. Mercredi soir, la délégation mixte Enabel et consultant du consortium IED-SEDA a échangé avec le gouverneur de province dans sa résidence officielle autour de cette mission qui concerne l'administration du gouvernement provincial et de l'Assemblée provinciale. Selon Georges Tchounza Mata, consultant Enabel, la mission ne va pas se limiter seulement au diagnostic, elle va aller aussi à l'élaboration d'une feuille de route de renforcement des capacités en vue de rendre les services publics de l'État de plus en plus performants. On l'écoute au micro de la radio diocésaine. À la demande de Enabel, nous sommes venus pour élaborer les diagnostics de besoins de renforcement des capacités à différents niveaux de la gouvernance de la province Kasaï oriental. Et il était normal, il était indiqué que nous voyions d'abord l'autorité de la province en ce qui concerne la présentation de cette mission qui concerne son administration. Mais cette mission concerne aussi l'Assemblée provinciale ainsi que son administration afin de mobiliser toutes les compétences, toutes les structures de son administration afin que ce travail se fasse parce qu'il ne va pas se limiter à l'élaboration du diagnostic. Ce diagnostic va aller aussi, dans un deuxième temps, à l'élaboration d'une feuille de route de renforcement des capacités qui va concerner à la fois certains ministères, certaines administrations et même les cabinets ministériels, les experts du gouvernement provincial, ainsi que ceux de l'Assemblée provinciale, voire même de la société civile. Donc, il fallait que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, soit suffisamment informé sur cette démarche afin qu'il puisse mobiliser les différentes expertises de la province en ce qui concerne la réussite de cette mission. Il n'est pas question que nous puissions anticiper, dire voilà, nous sommes venus pour relever tel problème. Nous sommes sortis de cette audience très réconfortés parce que l'autorité provinciale a été très réceptive, très accessible à cette démarche et Monsieur le Gouverneur nous a promis tout son appui en ce qui concerne la mobilisation de toute l'expertise de la province afin que cette mission du diagnostic sur les besoins de renforcement des capacités puisse réussir. Georges Tchounza Mata, consultant Enabel. Bien avant dans la journée, la délégation était à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental où elle a échangé sur les mêmes sujets avec les présidents du bureau des Logan délibérants avant de rencontrer les membres de l'administration. Cette démarche cadre avec les projets appui institutionnels de l'Agence belge de coopération internationale Enabel, mise en œuvre au Kasaï oriental. Début des pourparlers directs entre le gouvernement congolais et les M23, l'analyste politique Symphorien Ndibou voit plutôt les Rwandais à la table des négociations sous couvert du M23. Il encourage ces discussions car le pays a besoin de la paix et de reconquérir ses parties occupées. On l'écoute. Nous ne pouvons qu'encourager ce pourparler. La partie congolaise, elle va dans le pourparler avec la partie rwandaise. Donc c'est ça les rectificatifs que je voulais personnellement apporter parce que les M23 ne représentent absolument rien sans Rwanda. C'est sous les masques de M23 que le Rwanda se présente là. Je ne peux qu'encourager ce pourparler parce qu'au fond, nous avons besoin de la paix et nous avons besoin de reconquérir notre intégrité territoriale. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret de polichinelle. Nous sommes envahis par le Rwanda. Et cette agression rwandaise, c'est au fait des non-minéraux. Et pourquoi le Qatar? Il faut se poser cette question là-bas. Il y a des implications sur les richesses du Congo que le Rwanda ramène ailleurs. Est-ce que vous êtes sans ignorer que le Qatar peut avoir aussi une part importante parmi les pays par où passent les richesses qui sont pillées au Congo? Mais le Qatar, nous saluons son initiative parce qu'au fond, le Qatar ne veut pas perdre. Et de ces discussions directes de Doha au Qatar, Symphorien Ndibou attend le retrait immédiat des troupes rwandaises du sol congolais. Aussi attend-il l'arrêt définitif de toute agression rwandaise et que ceux qui veulent avoir accès aux minéraux congolais passent par des voies légales et officielles.
Ce que nous attendons de ces négociations, c'est d'abord que le Rwanda quitte immédiatement les sols congolais avec ses agresseurs, ses criminels M23. Et deuxièmement, que tous ceux qui veulent investir au Congo, qui veulent avoir les minéraux congolais, qu'ils passent par la porte officielle, qu'ils viennent négocier avec les gouvernements congolais et non pas par des personnes interposées, M23, Rwanda. Non. Nous attendons aussi que des sanctions tombent au fait de tout ce qu'il y a eu comme massacre des Congolais et des Congolaises, des viols, autres tortures qui continuent jusqu'à présent par ces criminels, qu'il y ait des sanctions à tous les niveaux contre le Rwanda, contre tous les criminels impliqués. Dans ces négociations, nous attendons que les terroristes, les criminels, ceux qui ont tué les Congolais, qui ont massacré les Congolais innocemment, qui ne restent pas impunis. Et alors que ceux qui ont tué, qui ont massacré, qui ont semé les génocides au Congo, qui ne restent pas impunis, qu'il y ait des poursuites à tous les niveaux contre le Rwanda, contre les Rwandais qui sont venus sur les sols congolais, et même certains Congolais qui sont dans le M23, qui soient poursuivis, Nanga et ses alliés. C'est Florian Dibou, analyste politique ici au Kasaï oriental. Et au sujet de ces discussions prévues mercredi 9 avril à Doha au Qatar, les débuts des discussions directes entre le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC-M23 a été reporté à une date ultérieure. Selon l'agence de presse anglaise Reuters, les deux camps évoquent des raisons organisationnelles. Les mêmes sources rapportent que le gouvernement et les rebelles ont précisé qu'aucune invitation officielle n'avait été envoyée. Un responsable congolais a même reconnu un problème d'organisation. Cependant, d'autres sources citées par radiocapi.net confirment que les deux délégations se trouvent bien à Doha. La délégation de l'AFC-M23, conduite par le coordinateur adjoint Bertrand Bissimois, accompagné du colonel Imani Nzenze, chargé des renseignements et des opérations militaires, aurait même posé plusieurs préalables qu'elle présente comme des mesures de confiance pour entamer des négociations directes avec les gouvernements. De son côté, le gouvernement exigerait un cessez-le-feu sans condition, notamment les retraits des rebelles des villes de Bukavu et Goma. Ces sources évoquent des positions transmises à la médiation qatari qui annonce des discussions difficiles dont l'issue dépendra de la volonté des deux parties à trouver un terrain d'entente. Ces échanges sont présentés comme une avancée majeure dans la recherche d'une sortie de crise dans l'est du Congo démocratique. Cependant, la médiation qatari devra faire preuve de persuasion pour surmonter les tensions persistantes entre les deux camps, indique radiocapi.net. Le collectif des enfants des travailleurs de la société minière de Bakwanga Miba organise une marche pacifique aujourd'hui jeudi sur les artères de la ville de Mbujimaï. Selon le président de cette structure, l'objectif est d'exiger le départ de la firme tchèque Seco qui a montré toutes ses limites pour les projets de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Tchala. Jean Mayamba indique que cette marche partira de la paroisse Saint-Firmin de Tchikisha en Bodine 4 déjà à 7h30 pour chuter au siège de l'Assemblée provinciale. Les courants électriques constituant un levier de développement de toute la province, il invite toutes les couches de la population à se joindre à eux pour mettre définitivement fin à la carence en courant électrique sur la ville de Mbujimaï. On écoute Jean Mayamba au micro de la radio diocésaine. Bikila ba mwina ntanda kujele jalu meji bani bajukilo kulu balo mujinai bajiba ja 7h30 pa paroisse wa Saint-Firmin Bodine 4 kujinyendu ya kanyinga nyinga milongo lo kuji collectif des enfants miba bwalu kimbonu bwa mibanga yabo ni ba collectif abana beni miba to bwalu bwa Kasai Oriental Conskajim bajiba bikila mibani poumon économique du Grand Kasai kako yimiba kako une économie mu province to non bon sunji batu shibwa bwalu ka etuji to bikila ba hani ba mai matala boshi ba mampo bani ba sosiso benji ba ma cabine publique ba charger ma téléphone badini ma cyber café badini ma bureautique balo mujinai bwa kututo mpanda mwana mwene Kasai yonso ajile jila yi alo mujinai papara so Saint-Firmin bwa tetu kwenda kwamba bwanyi Seko kanga bibuta bwe bandaku aventure ye bayatu kijatoka Seko mulo kukaji muchijimu musangi na machine fa bichi lelo kwa shaji gishinji mwele zemboka yena kokuto 50 millions mon pate relance mwikala mwinjila relance wa miba joenze kanyungunyi ani ujoenze kanyelmet. Jean Mayamba, représentant du collectif des enfants des travailleurs de la société minière de Bakwanga Miba. À 8h05, nous prenons cette information sur le plan national avant la page météo et les sports.
Au moins 30 911 ménages sinistrés ont été recensés à la suite des inondations survenues à Kinshasa. Ces chiffres figurent dans un rapport préliminaire dont une copie est parvenue mercredi 9 avril à Radio Okapi. Selon ces documents, environ 4 211 personnes sont hébergées dans des sites temporaires. 182 enfants à Liti Lumumba, 1518 déplacés à Papa Raphaël et plus de 2000 au stade des Martyrs. La DPS, Division provinciale de la santé, a indiqué que les eaux de pluie ont endommagé 42 écoles, 73 établissements de santé, 3260 maisons d'habitation ainsi que 3893 toilettes. L'organisation a relevé les risques élevés des maladies hydriques, choléra, typhoïde et des maladies à potentiel épidémique, tout en signalant les conditions précaires dans les sites d'hébergement, marqués par le manque d'eau potable, l'absence de toilettes hygiéniques et l'insuffisance des kits d'hygiène. Selon la DPS, ces inondations sont entre autres dues à la transformation des rivières en égouts à ciel ouvert. Elle a estimé nécessaire que le gouvernement réhabilite les maisons et infrastructures, écoles, ponts et investissent dans l'approvisionnement en médicaments et équipements médicaux. La DPS a également recommandé la mobilisation des fonds pour les secours d'urgence, la sensibilisation de la population aux mesures d'hygiène, ainsi que l'amélioration de la gestion des déchets et du drainage des eaux. Enfin, elle a plaidé pour le renforcement des systèmes d'alerte météorologique dans la capitale. Un ciel bleu, beau et clair ce matin en Mbuji-Mayi avec un soleil qui annonce toute sa rigueur. La température ressentie est de 24 degrés Celsius pour la minimale. La maximale devra atteindre les 32 degrés Celsius. L'humidité relative de l'air sera de 91%. La probabilité de pluie est de 0% toute la journée. Donc il n'y a pas de pluie prévue. Mais cela ne va pas vous empêcher de prendre toutes vos dispositions. Fraternité Sport, le journal des sports. Oui, d'abord, c'est des paix sportives qui nous viennent de la LIFCOR. Les comités exécutifs de la Ligue de football du Kasaï oriental, LIFCOR, en sigle, portent à la connaissance de tous les clubs que c'est basant sur sa lettre circulaire portant participation au championnat provincial 2024-2025, numéro référence 07-SP-CE-LIFCOR-023-2025, du 27 mars 2025, que les inscriptions au championnat provincial qu'organise la LIFCOR ont démarré depuis le 6 avril 2025 et seront clôturées le 12 avril 2025. À cet effet, les entités qui n'ont pas encore transmis les classements respectifs de leur championnat sont priées de les faire dès réception de la présente dépêche, en attendant la transmission du règlement ad hoc ainsi que les calendriers des différentes poules sous peu. Les championnats provinciaux commencent le 18 avril 2025 et tout club qui n'aura pas rempli toutes les formalités d'usage sera considéré comme ayant désisté. Fait en Mbuji-Mayi le 7 avril 2025 pour la LIFCOR, les premiers vice-présidents Crispin Mbaya Chimpambu et le trésorier Robert Mbouyi Moukoudi. Les comités exécutifs de la Ligue de football du Kasaï oriental LIFCOR en sigle portent à la connaissance de toutes les entités subdélégataires ainsi que des clubs qu'elle ouvre les inscriptions pour les préliminaires de la Coupe du Congo édition 2024-2025. Tout club dont la chose intéresse est prié de se présenter au secrétariat provincial de la LIFCOR, muni de la lettre de demande d'inscription adressée au président de la Ligue, dont copie à son entité d'appartenance, et payer une caution non remboursable de $500 américains selon la tarification officielle de la FECOFA en vigueur. Les inscriptions sont ouvertes du 8 au 20 avril 2025 et sans prolongation de la date. Fait en Mbuji-Mayi le 7 avril 2025 pour la LIFCOR, les premiers vice-présidents Crispin Mbaya Chimpambu et les trésoriers Robert Mbouyi Moukoudi. Allons-y maintenant en Europe. Le FC Barcelone a écrasé le Borussia Dortmund 4-0 mercredi 9 avril à domicile en quart de finale à l'aide de la Ligue des Champions avec notamment un doublé de Robert Lewandowski. Le buteur polonais de 36 ans a trouvé par deux fois le chemin des filets du BFB à la 48e et 66e minute.
son ancien club, marquant au passage ses 10e et 11e buts en Ligue des Champions de l'UEFA en cette saison. Rafinha, les Pichichi de Barcelone, avaient ouvert la marque en première période, 25e minute, et Yamin Lamal, les prodiges, a marqué les 4e buts à la 77e minute, permettant au Barça de prendre une très sérieuse option pour les demi-finales. Et de leur côté, dans l'autre match des quarts de finale, supérieur à Aston Villa, dans presque tous les domaines, les Paris Saint-Germain de France s'est logiquement imposé mercredi 9 avril au Parc des Princes, 2-1, en match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA. Les clubs français peuvent même nourrir des regrets d'avoir encaissé un but et de ne pas en avoir mis plus. Les matchs retour sont prévus dans une semaine. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, Sabin Misaka Bumbouyi, Herbert Chibanangandou, Bernard Kachama, Jean-Marie Moulumba. Prochain rendez-vous avec l'information sur Buenamuntu tout à l'heure à 13h15. Mais vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici pour vous les rappels des titres. Au Vatican, le pape François poursuivit son cycle de catéchèse consacré aux rencontres de Jésus malgré son état de convalescence. Le pape est revenu sur celle avec l'homme riche en montrant combien Jésus nous aime pour ce que nous sommes malgré nos faiblesses et nos péchés. Au diocèse de Mbujimayi, c'est la récollection des Pâques qui se déroule dans les différentes paroisses. Ce matin, nous avons fait le focus sur la paroisse Christ-Roi de Chilamba, où la récollection se clôture aujourd'hui, jeudi, sur le thème « Être pèlerin dans l'unité ». Dans l'actualité provinciale, les complexes scolaires du 4 janvier a bénéficié hier d'un lot important des matériels didactiques, équipements scolaires, meubles et kits informatiques. La cérémonie officielle de remise était présidée par le gouverneur de province. Jean-Paul Mbobakapo a appelé les bénéficiaires à en faire un bon usage. Initialement prévu hier, mercredi 9 avril, les pourparlers entre les rebelles du M23 AFC et les gouvernements congolais n'ont pas débuté à Doha au Qatar. Selon l'agence de presse anglaise Reuters, les deux camps évoquent des raisons d'ordre organisationnel. Les mêmes sources rapportent que le gouvernement et les rebelles ont précisé qu'aucune invitation officielle n'avait été envoyée. Ce journal a été complété par la page météo ainsi que la page des sports avec la fin hier soir des matchs des quarts de finale de la Champions League européenne. Belle victoire des Barça sur Borussia Dortmund 4-0. Match retour dans une semaine pour bien suivre les spectacles européens. Merci et à très bientôt sur les ondes. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde.